Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours concernant bien sûr la suite du programme de la première année du bac français, marocain bien sûr, avec bien sûr la tragédie d'Antigone. Comme vous le savez, nous avons bien sûr entamé une grande partie de cette tragédie-là. Nous avons commencé bien sûr par la biographie de Jean Anouilh. Nous avons fait un petit rappel concernant la mythologie grecque, le mythe d'Oedipe, le schéma bien sûr actentiel et bien sûr une globalité par rapport à l'art du théâtre comme étant un art et un genre littéraire bien sûr. Aujourd'hui, notre cours concernera les personnages, temps, espace de la tragédie d'Antigone. Parce que, comme je le dis toujours, quand bien sûr nous maîtrisons les personnages, les espaces et les temps dans chaque œuvre, nous avons la possibilité de mieux répondre à la situation du passage, bien sûr le cours qui va suivre très prochainement. Nous avons la possibilité d'encercler euh, les, les éléments phares de la tragédie. Comme ça, nous savons et nous avons bien sûr une sorte de cartographie qui nous permet, bien sûr à nous tous, de savoir où on se trouve théoriquement dans la tragédie d'Antigone. Par exemple, si je vous parle euh, d'un personnage et que je cite bien sûr l'ordre chronologique ou bien l'espace où bien sûr ce personnage se situe ou bien ce personnage nous parle, nous avons une idée prédéfinie du rôle de ce personnage dans la tragédie et bien sûr nous avons une idée prédéfinie de la situation, du passage peut-être où le personnage a été cité. Donc nous allons bien sûr et bien évidemment commencer notre cours concernant personnage, espace et temps. Nous allons commencer bien sûr par les personnages. Et bien sûr, comme je vous expliquais, nous avons les personnages, l'espace et le temps dans la tragédie d'Antigone. Nous allons commencer par les personnages. Nous avons des personnages qui sont bien sûr principaux et nous avons des personnages qu'on peut citer comme étant des personnages secondaires. D'accord? Mais bien évidemment, tout personnage a son rôle et comme je vous expliquais, quand nous maîtrisons les personnages et nous savons quel est le rôle de chaque personnage, on a la possibilité de maîtriser les faits et bien sûr les événements qui se poursuivent bien sûr dans les tragédies. Chacun, bien sûr, a son rôle et bien sûr, chacun a bien sûr une finalité pour laquelle il a été évoqué dans la tragédie d'Antigone. Bien sûr, nous allons commencer par le personnage le plus important, c'est le personnage d'Antigone. Comme je vous ai dit, Antigone est un personnage qui représente le héros tragique. Le héros tragique est un personnage qui sait toujours qu'il est faible devant la quête qu'il souhaite accomplir, mais qu'il a toujours cette volonté d'aller jusqu'au bout, même si il sait dès le départ qu'il sera vaincu, que sa quête ne lui mènera pas à un résultat positif, mais malgré ça, il continue de faire ce qu'il a à faire. Donc Antigone, c'est la fille d'Oedipe, la nièce bien sûr de Créon, le roi de Thèbes. Donc c'est le premier personnage et c'est le personnage le plus important dans la pièce d'Antigone. Nous avons aussi Créon, le roi de Thèbes, le papa d'Aimon, qui est bien lui aussi le fiancé d'Antigone. Donc Créon, le roi de Thèbes, c'est le frère de Jocaste, qui était auparavant marié à Oedipe. Donc roi de Thèbes, à la fois l'oncle d'Antigone et de son père Oedipe, parce que comme vous le savez, Oedipe a été marié s'est marié à sa propre mère qui est Jocaste. Donc Créon est le frère de Jocaste. Quand bien sûr il n'y avait plus de prince ou bien de roi qui pouvait prendre les rênes de Thèbes, c'est Créon qui a pris la charge bien sûr de devenir le roi de Thèbes. Nous avons aussi Ismène. Ismène, c'est aussi une fille d'Oedipe, c'est la sœur d'Antigone. C'est la sœur d'Antigone. Elle est bien sûr
tout le contraire d'Antigone. Si on peut citer Antigone comme une personne qui est laide, pâle, qui a la peau noire, Ismène est une princesse, elle est belle, coquette. Il s'intéresse au fait, il souhaite être marié à un prince, tout à fait le contraire d'Antigone, euh, euh, qui n'aime pas les fêtes, qui est pâle, laide comme j'ai dit. Donc, ce sont, même s'ils sont deux sœurs, mais ils ont vraiment des caractères, que ce soit des caractères physiques ou moraux, qui sont tout à fait euh, opposés. Donc, on peut dire que Ismène, c'est vraiment le contraire d'Antigone. On peut citer aussi Ismène comme étant une princesse et Antigone ne l'est que par le nom. Ça veut dire, certes, elle est princesse, elle est la fille d'Oedipe, mais ses traits de caractère ne représentent jamais ceux d'une princesse. Aimon, Aimon, c'est le fils de Créon et le fiancé d'Antigone. Malgré que tout le monde pensait qu'il allait bien sûr être le fiancé d'Ismène et se marier à Ismène, mais c'est Antigone qui l'a choisi, d'accord? Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que Aimon aussi est un prince qui s'occupe de son physique, d'accord? Elle a aussi le moral d'un prince, donc son caractère s'approchait le plus de celui d'Ismène. Donc c'est la raison pour laquelle la norme, ou bien le normal, c'est que Aimon soit fiancé à Ismène, soit le fiancé d'Ismène. Mais contrairement, c'est Antigone qui l'a choisi et bien sûr qu'il aimait à la folie. Eurydice, on peut dire que c'est un personnage principal parce que c'est la femme de Créon, mais dans la tragédie, il n'a pas un rôle très important que, bien sûr, de se lever dans la fin de la pièce et bien sûr se suicider après avoir su que Aimon s'est donné la mort en essayant de sauver sa bien-aimée Antigone. Le page, c'est un personnage qui est toujours avec le roi. Normalement un enfant noble qui est sous entraînement, d'accord? On l'entraîne pour avoir une meilleure position dans l'État, d'accord? Que ce soit économique, politique ou bien par rapport à l'armée. Donc c'est un petit enfant qui est toujours aux côtés du roi Créon. Et bien sûr, ça, vous l'avez remarqué, bien sûr, parce que Créon, dans la fin de la pièce, c'est avec le page qu'il va partir, bien sûr, animer le conseil de tous les jours. La nourrice, bien sûr, c'est celle qui a le rôle d'éduquer les enfants d'Oedipe, les princes, et surtout, il s'occupait d'Antigone et d'Ismène. C'est bien sûr le personnage avec lequel commence la pièce. Et vous voyez de la façon avec laquelle il parle à Antigone que c'est un personnage qui est très aimable et qui est toujours dévoué à un rôle très important qui est l'éducation et le bien-être des deux princesses. Le cœur, normalement, c'est un élément de la tragédie grecque. Donc, c'est un personnage qui, pas mal de fois, intervient pour commenter les actions, peut-être pour constituer ce qu'on appelle euh, euh, le dialogue interne. C'est normalement ce qui s'est passé quand Créon était en train de... C'est comme s'il était en train de parler à lui-même. C'est le cœur, bien sûr, parce que quand on est dans une tragédie ou bien dans le théâtre, on n'a pas les effets visuels qu'on a dans la télévision ou bien dans le cinéma. Donc, pour pouvoir jouer un monologue, on a besoin d'un personnage qui va jouer le rôle de la conscience interne. Des fois, il peut même jouer le rôle de la conscience collective de la population. Donc c'est le cœur. Bien sûr, nous avons les trois gardes qui sont, bien sûr, qui ont un rôle très important parce que c'est eux qui vont, bien sûr, capturer Antigone dans sa deuxième tentative d'enterrer son frère.
Mais le garde le plus important, qui a bien sûr le plus de dialogue à dire dans la pièce d'Antigone, c'est bien évidemment celui qui s'appelle Jonas, parce que c'est lui qui viendrait ramener Antigone et viendra aussi apporter des informations à Créon pour lui parler de comment ils ont pu capturer la personne qui a essayé d'enterrer le corps de Polynice. Bien sûr, aussi, nous avons le personnage qui est le messager, celui qui viendra apporter les deux malheureuses nouvelles. La première, la mort d'Antigone, et bien sûr la deuxième est le suicide ou bien la mort d'Aimon dans le même trou où ils allaient bien sûr enterrer Antigone vivante. Donc, son rôle principal est bien sûr de venir apporter les mauvaises nouvelles à Créon. Donc, ce sont les personnages de la pièce, que ce soit les personnages principaux, ou bien ceux qui jouent un rôle secondaire. Quand on parle d'Antigone, Créon, Ismène, Aimon ou bien Eurydice, ce sont des personnages qui appartiennent à la famille, bien sûr, royale de Thèbes et qui ont un rôle, bien sûr, très important, sauf Eurydice, comme je vous ai expliqué, qui est présente depuis le début de la pièce jusqu'à la fin, où il va, bien sûr, se suicider suite à la mort de son fils. Par exemple, pour les autres personnages qui sont les pages, la nourrice, le cœur, les gardes, le messager, ce sont des personnages qui ont un rôle très bref dans la pièce. Ça veut dire le page, on ne le remarque pas très souvent, d'accord? Sauf quand Crayon va lui demander le programme du jour après, bien sûr, que tout soit terminé. La nourrice aussi, on la remarque dans le début de la pièce, dans le dialogue avec Antigone, pour lui demander où cette Antigone était passée depuis le matin. Même chose pour le cœur. D'accord? On le remarque que, bien sûr, dans commenter les actions, quand on va ramener Antigone, bien sûr, pour subir son sort, ou bien dans le dialogue interne avec Créon. Les gardes aussi, donc le seul rôle c'était bien sûr de ramener Antigone après l'avoir capturé, et bien sûr le Jonas qui devait bien sûr expliquer tous les faits à Créon, comment ils ont pu capturer Antigone jusqu'à ce qu'ils ont pu la ramener au roi Créon. Le messager qui viendrait bien sûr dans la fin de la pièce pour apporter ou bien expliquer ce qui s'est passé derrière, donc dans les coulisses, ce que nous n'avons pas vu. Donc il va parler de la façon avec laquelle Antigone a été exécutée et bien sûr ce qui s'est passé dans le trou entre Aimon et son père Crayon et comment Aimon va se donner la mort dans la fin de la pièce. Après qu'il ait terminé, c'est Eurydice aussi qui va se suicider après avoir su que Aimon était mort. Voilà, ce sont les personnages qui appartiennent dedans la pièce. Nous avons aussi deux types de personnages. Il y a le prologue, c'est un personnage externe aux événements de la pièce, d'accord? Mais c'est un personnage très important dans la mythologie grecque. Ça veut dire que c'est un personnage qui est parmi les piliers de la tragédie grecque. Ça veut dire qu'elle est très importante. Mais dans la pièce, dans les événements qui sont racontés, ce n'est pas un personnage. Donc il faut faire bien attention parce que le prologue appartient à la tragédie en général, mais il n'appartient pas aux événements de la pièce en elle-même. Ça veut dire, quand on a les événements, Antigone qui enterre son, son frère, Crayon qui ordonne sa mort, le page ou bien la nourrice qui part, le cœur, les gardes, le messager, Eurydice qui se suicide ou Aimon qui se donne la mort, Ismène qui essaye par exemple de convaincre Antigone. Le prologue n'est jamais présent dans ces événements-là. D'accord? Lui, il va intervenir que dans le début de la pièce pour parler des événements et annoncer même l'avancement des faits, l'intelligence de la pièce. D'accord? Il présente le décor, les personnages et le déroulement des actions. C'est son propre rôle. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes sur la chaîne Remo Analyse et que vous avez vu la pièce théâtrale qu'on a mis sur la chaîne, vous allez remarquer que le même personnage a joué le rôle du prologue et bien sûr le rôle du cœur.
Et c'est là que pas mal de gens ont cette confusion entre les deux personnages des fois parce qu'ils voient que c'est la même personne qui est en train de jouer le même rôle et croient que normalement les deux personnages sont les mêmes. Non. Ce personnage qui mettait qui était habillé en blanc, normalement, quand il a commencé la pièce, il avait le rôle du prologue. Donc, il annonçait les événements, il présentait les personnages et le déroulement des actions, l'intelligence de la pièce, si on veut dire. Mais après, il va intervenir dans la pièce comme étant le cœur. Et le cœur, c'est un personnage qui est tout à fait séparé du prologue. Comme je vous ai expliqué, le prologue, d'où vient déjà le nom latin? Prologue, c'est la préface, l'introduction, d'accord? Celui qui présente les événements. Par rapport au cœur, c'est un personnage qui autrefois dans la tragédie grecque commentait les actions en chantant. Ce n'était pas le cas dans la tragédie d'Antigone parce que pas mal de gens citent la tragédie d'Antigone comme étant une tragédie moderne. Parce que Jean Anouilh a gardé quelques éléments de la tragédie grecque, mais il n'a pas gardé le tout, ou bien il a évoqué quelques changements sur la structure de la tragédie grecque. C'était pas de grands changements, mais on peut citer par exemple le chœur qui va intervenir en parlant et non pas en chantant comme le veut la tradition des tragédies grecques. Voilà, c'est un personnage qui était évoqué, mais qui était secondaire. Ça veut dire le prologue est un personnage qui appartient à la tragédie grecque, mais n'appartient pas à la tragédie d'Antigone, aux événements d'Antigone. Bien évidemment, il y avait aussi les personnages évoqués. Les personnages évoqués, ce sont les personnages qui n'étaient pas présents dans la pièce, mais ils étaient évoqués. On a parlé de ces personnages. Bien sûr, il y a les deux frères, Éthéocle et Polynice. Je vais même... Ah, je ne sais pas pourquoi on a oublié ici, mais normalement, on doit citer Oedipe. Voilà. Voilà, ce sont les personnages qui ne sont pas, qui ne participent pas à la tragédie d'Antigone depuis qu'on l'a eu, ça veut dire depuis le commencement que nous avons eu, ça veut dire depuis que Antigone a essayé d'enterrer son frère la première fois le matin. Donc, ces personnages-là, nous les avons pas dans la pièce, d'accord? On n'a pas de dialogue d'eux, mais ils étaient évoqués. Donc, bien sûr, il y a Oedipe. L'Oedipe, c'est le père d'Antigone, c'était le roi de Thèbes, il a été évoqué dans la pièce. Il y a aussi Jocaste, sa femme, qui a été évoquée aussi. Il y a les deux frères qui se sont entretués, Éthéocle et Polynice. Et bien sûr, on a évoqué aussi le personnage, ou bien la chienne d'Antigone qui s'appelle Douce. Donc, les personnages principaux, Antigone, Créon, Ismène, Aimant et Eurydice. Les personnages secondaires, le page, la nourrice, le cœur, les gardes, le messager. Les personnages qui appartiennent à la tragédie grecque, d'accord, au théâtre grec, il n'appartient pas aux événements de la pièce, c'était le prologue. Et les personnages qui ont été évoqués durant les événements sans qu'ils participent aux événements que nous avons. Ça veut dire, si nous prenons l'ordre chronologique et l'espace-temps que nous avons, on n'a pas la participation d'Oedipe, de Jocaste, de Théoclépolinice et de la chienne douce. Ce sont des personnages qui ont été seulement évoqués. Voilà. Ce sont tous les personnages de la pièce d'Antigone. Comme je vous ai expliqué, si vous arrivez à maîtriser ces personnages-là, vous n'aurez plus de problème avec les événements qui vont suivre. Ça veut dire, quand je sais que Antigone, par exemple, a eu un dialogue avec la nourrice dans un premier temps, avec Ismène, après c'était Créon et Aimant, et que je sais que Antigone est la fille d'Oedipe, que c'est un héros tragique qui va toujours à la fin de sa quête, même s'il sait que c'est une quête qui sera, qui ne mènera à rien, qui n'aura jamais de résultat positif. Donc je comprends dès le départ comment je peux bien sûr utiliser ces personnages dans peut-être des argumentations concernant la production écrite ou bien dans les réponses de compréhension, les réponses je parle des dernières, normalement, dernières questions dans les examens régionaux quand il s'agit de la partie compréhension. Là, on vous demande des réponses concernant la compréhension de la pièce ou bien la compréhension des personnages indiqués dans l'extrait, bien sûr, traité. Voilà.
C'est tout ce qui concerne les personnages d'Antigone. Maintenant, nous allons passer l'espace. Nous allons bien sûr parler de l'espace. L'espace, c'est très simple. C'était le palais de Thèbes dans la cité de Thèbes. Donc, et bien sûr, la Grèce ancienne. Donc, le palais de Thèbes dans la cité de Thèbes. Normalement, vous connaissez que tous les événements se passent dans la ville de Thèbes, mais pour être plus précis, les événements que nous avons dans la tragédie d'Antigone, euh, le lieu centralisé, c'est le palais de Thèbes. Même quand on amène Antigone pour l'exécuter, on ne change pas le décor et on ne change pas l'endroit. On reste toujours, nous en tant que spectateurs ou bien en tant que lecteurs, on, on reste toujours dans le palais de Thèbes et c'est le messager qui vient nous dire voilà ce qui s'est passé. Là, on a enterré Antigone vivante. Vous voyez, donc le lieu principal est le palais de Thèbes. Maintenant, personnage, espace, c'est fait. Maintenant, le temps. Pour le temps, nous avons trois repères de temps. Il y a le premier repère qui est 4 heures du matin. C'était bien sûr l'heure de la première tentative d'Antigone pour enterrer son frère. Voilà. Le deuxième repère, c'est midi. Et c'est la deuxième, bien sûr, la deuxième tentative d'Antigone pour enterrer son frère. Et c'est là, bien sûr, qu'Antigone va être capturé par les trois gardes. Et bien sûr, le dernier repère, c'est 5 heures. Et normalement, c'est là, on va, bien sûr, juste bien avant 5 heures, nous allons ordonner aux gardes d'amener Antigone pour l'exécuter. C'est là où, bien sûr, va mourir Aimant aussi. Et nous aurons le suicide d'Eurydice, parce que c'est une tragédie. Et que c'est normal qu'il se termine dans tout ce qui est tragique. Donc la pièce se terminera à 5 heures. Donc, les trois repères très importants. 4 heures du matin, la première tentative. Midi, la deuxième tentative et la capture d'Antigone. Et 5 heures, c'était la fin de la pièce. Bien sûr, de 4 heures du matin à midi, c'était le premier dialogue entre Ismène, Antigone, la nourrice. On essayait bien sûr, même avec Aimant, mais il ne savait pas ce qui s'est passé réellement. Ismène le savait, la nourrice aussi l'ignorait, mais c'était là où Ismène essayait de convaincre sa sœur, ou bien de céder à sa quête. Sinon, Ismène proposait d'aller avec Antigone et essayer elle aussi d'enterrer son frère. Donc c'est ce qui s'est passé entre la première tentative et la deuxième tentative. Après midi, il y avait la deuxième tentative. Là, on a capturé Antigone. Bien sûr, les gardes se ramènent devant Créon, surtout le garde de Jonas, pour expliquer ce qui s'est passé. Là, nous avons tout le dialogue entre Antigone et Créon, entre Créon et Ismène, entre Aimant et Antigone, Aimant et Créon, jusqu'à ce que, bien sûr, Créon ordonna aux gardes de ramener Antigone et que la pièce se termine à 5 heures du matin, euh, 5 heures l'après-midi. Donc, un petit récap très rapide. Donc, bien sûr, les personnages, espace et temps. Quand on a parlé des personnages, on a évoqué Antigone, Créon, Antigone, l'Édépale, Créon, le roi de Thèbes, Ismène, la princesse belle et coquette, Aimant, l'héritier de Créon, son fils et le fiancé d'Antigone, et Eurydice, la femme de Créon. Le page, c'était le noble petit enfant qui s'entraîne pour devenir un politicien, un chef d'armée ou bien sûr un économique. La nourrice qui a le rôle de veiller au bien-être des deux princesses, le cœur qui constitue le commentaire global ou bien la conscience des personnages, les gardes qui vont capturer Antigone et le garde le plus important, Jonas, qui va expliquer les faits à Créon après avoir ramené Antigone. Et c'est lui aussi qui terminera la pièce avec, j'ai oublié de citer ça, quand Antigone attend son exécution, c'est Jonas qui était avec elle, c'est lui qui était responsable de ramener un message à Aimant. Euh, les dernières paroles d'Antigone étaient envers ce garde-là qui s'appelle Jonas. Le messager, c'est lui qui apporte les mauvaises nouvelles à la fin de la pièce.
Bien sûr, les personnages qui appartiennent à la tragédie grecque et non pas à la pièce d'Antigone, c'était le prologue, comme on a dit, c'est la préface, c'est l'introduction, celui qui présente les événements et qui nous explique le déroulement des actions. Et aussi les personnages qui ont été évoqués, d'accord, que nous n'avons pas eu dans le laps de temps, espace que nous avons traité dans Antigone, mais qu'ils étaient évoqués juste pour citer des exemples ou bien parler du roulement des événements comme toujours. Donc il y avait été écoulé Polynice, Madame Jocaste, la chienne douce et bien sûr le fameux Oedipe. Pour l'espace, c'était très simple, c'était le palais de Thèbes depuis le début jusqu'à la fin de la tragédie. Bien sûr, le palais de Thèbes qui se trouve dans la cité de Thèbes, bien sûr, en Grèce. Et bien sûr, les temps, comme j'ai cité, nous avons trois repères. Il y a 4 heures du matin, c'était l'heure de la première tentative d'enterrer son frère. C'était Antigone, bien sûr, sa première tentative d'enterrer son frère. Midi, c'était la deuxième tentative. Et 5 heures, c'était là, bien sûr, où toute la pièce a été terminée. Donc, c'est très simple. Il faut juste bien retenir les personnages, les temps. Je vois que normalement, trois repères, c'est très simple à retenir. Aussi, l'espace, c'est un espace unique, donc simple à retenir. Mais les personnages, il faut bien retenir leur rôle, faire des recherches sur Internet pour mieux approfondir les recherches par rapport à leur caractère. Malgré que c'est évident, Antigone, c'était un personnage qui ne s'intéressait pas au pouvoir. Malheureusement, Iceman, qui était une princesse, Aimant qui voulait, Aimant qui devait normalement se marier à Iceman, mais qui a choisi Antigone et qui allait subir son sort à la fin. Eurydice qui n'a pas un rôle très important, sauf que après entendre la mort de son fils, se suicider. Donc, Créon, bien sûr, le roi de Thèbes, le personnage très important. Voilà, on peut dire que Antigone et Créon sont sur les deux sont sur la même échelle d'importance dans la pièce. Les autres personnages secondaires, que ce soit le page, la nourrice, le cœur, les messagers, les gardes, donc ce sont des personnages secondaires. Le prologue qui est un personnage de la tragédie et non pas une pièce vivante dans la tragédie d'Antigone ou bien les événements d'Antigone. Et bien sûr, les personnages évoqués, Éthéocle Polynice, Jocaste, Douce et Oedipe. Donc il faut retenir ces personnages, d'accord? Ce ne sont pas des personnages très compliqués ou bien des personnages nombreux, sauf que il faut bien les retenir en tête, les additionner à notre compréhension de l'espace et notre compréhension des repères ou bien la chronologie des événements. Ainsi, bien sûr, quand vous aurez la question qui se parle de situation des passages, ou bien vous souhaitez faire un petit schéma des événements, un résumé des chapitres, ou bien un résumé général, avec ces informations-là concernant les personnages espace et temps, vous avez toutes les informations nécessaires. Bien sûr, euh, nous avons terminé ce cours. Dans le cours prochain sera par rapport aux situations de passage et nous aurons bien sûr les résumés, on ne va pas dire des pièces, mais les résumés des scènes. Aussi, on n'a pas des scènes, donc on va dire les résumés des événements. Je préfère événements. Résumé des événements, c'est mieux. Parce qu'on n'a pas de chapitre, on n'a pas des scènes, parce que normalement tout se passe dans des dialogues. Donc, c'est le cours où nous allons citer, bien sûr, nous allons bien sûr parler des dialogues, parce que normalement, si nous avons une meilleure façon d'englober les événements, c'est par rapport au dialogue, parce que nous avons que des dialogues entre Antigone et la nourrice, Antigone et Ismène, Antigone aimant, Antigone créant, créant aimant, et bien sûr la fin de la pièce, et bien sûr le résumé général. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon Ramadan, Mubarak Saïd Inch'Allah, ou Siyam Mutaqabbal Inch'Allah, et je vous dis bien sûr à la prochaine avec un nouveau cours concernant la tragédie d'Antigone pour pouvoir terminer cette tragédie et bien sûr entamer dans le plus bref des délais
le roman à thèse du dernier jour d'un condamné. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.